une communion que nous sommes dans ce congrès du renouveau où nous demandons au Saint-Esprit de renouveler son Église, de renouveler nos groupes de prière et de nous mettre en feu. Alors, ce soir, nous partirons en feu. Amen. Nous avons le privilège et la joie d'accueillir un prêtre qui est un amoureux de la parole de Dieu, qui est prêtre depuis une trentaine d'années, qui s'appelle François Kibouengue, et c'est lui qui a répondu à cet appel pour animer ce congrès dans l'enseignement et pour nous conduire là où le Seigneur veut aujourd'hui. Il veut nous conduire en tant que groupe de prière, en tant que mouvement d'église, en tant que courant spirituel dans l'église. Alors nous accueillons le Père François Kibouengue. Merci beaucoup. Et merci de votre présence. Soyez bénis vraiment dans le nom de Jésus. Soyez bénis pour ce sacrifice que vous avez fait ce matin. Vous auriez pu aller marcher. Vous auriez pu aller faire des achats, vous auriez pu aller au restaurant, mais vous avez choisi d'être ici. Et je peux vous rassurer que vous avez fait un très beau choix. Je suis vraiment dans la joie de vous voir nombreux, parce qu'au cœur de cette rencontre, il y a la parole de Dieu, et c'est vraiment la parole de Dieu qui nous façonne. J'ai été façonné par la parole de Dieu. Je pense que la parole de Dieu a une puissance, un impact. Quand nous lui permettons d'être ce qu'elle est, alors beaucoup de choses changent. Nous traversons des moments très très difficiles dans l'Église. Nous traversons des moments très très difficiles où nous avons besoin vraiment que nous soyons renouvelés par la parole de Dieu. Nous avons besoin vraiment que nous soyons tous renouvelés au niveau de notre cœur, régénérés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cela. En ce temps qui sont les derniers, l'Église a besoin, pas seulement de gens qui croient, mais il a besoin de témoins. Amen. C'est pour cela que, avant de prendre la parole de Dieu, qui est au cœur de notre partage aujourd'hui, je voulais vraiment m'inquiéter de deux choses. Et je pense vraiment, ça remonte dans mon cœur. Vraiment, je voudrais demander pardon. Je voulais vraiment demander pardon à vous tous. Je voulais demander de vous aujourd'hui, avant de prendre la parole, avant de partager la parole. Je lisais hier et je suis tombé sur le passage de Jérémie où Dieu fait le reproche à ses prêtres. Et il dit, je vous ai donné la mission de perdre mes brebis et vous vous êtes écartés. Et il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Il a dit, maintenant, je vais maudire vos bénédictions. Et ça, c'est grave quand Dieu se met à une bénédiction qui passe par le prêtre. C'est très grave. C'est pour cela que c'est important. Parce que la parole de Dieu dit, si mon peuple s'humilie et s'il revient vers moi, je le guérirai de son péché. Je voudrais vous demander pardon au nom de tous les prêtres. Ce temps-ci, ça ne va vraiment pas dans l'église. Et nous voyons, ça revient encore dans le média, le problème des prêtres. Nous avons été infidèles. Nous avons été infidèles à notre vocation. Nous avons été infidèles à l'appel de Dieu. Nous avons été infidèles face à ce Dieu très saint. Et c'est Dieu qui nous appelle à la sainteté. Nous avons été infidèles. Nous avons abusé de brebis qui nous étaient confiées. Et beaucoup portent encore beaucoup de blessures jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup n'ont plus retrouvé le sens de leur vie. J'ai entendu frère André tout à l'heure parler d'un jeune qui est venu, qui ne trouve pas le sens à sa vie et qui est là aujourd'hui. Et ils sont nombreux, des gens comme ça qui ne trouvent plus le sens à leur vie parce qu'ils ont été blessés au plus profond de l'être de leur existence. Et ce matin, dans ce lieu qui est consacré à Dieu, je me tiens vraiment au nom de tous les prêtres pour vous demander pardon, pour avoir vous dévié le troupeau des brebis de Dieu
de leur destinée. La deuxième chose que je voudrais, avant de commencer à lire la parole de Dieu, c'est vraiment de vous rappeler, et c'est la question que Jésus pose aux gens: qu'êtes-vous venu chercher ce matin? Qu'êtes-vous venu chercher ce matin? Est-ce que vous êtes venu simplement parce que vous avez un diocésain charismatique et nous voulons être là? Ou bien vous êtes venu chercher quelque chose? Rappelez-vous, dans Matthieu 7,7, la parole de Dieu dit: Dieu donne à celui qui demande, il fait trouver à celui qui cherche, il ouvre la porte à celui qui frappe. Amen. Qu'êtes-vous venu chercher ce matin? Est-ce que vous êtes venu simplement curieux, ou bien vous êtes venu chercher quelque chose? Et je dirais même, est-ce que vous êtes venu chercher quelqu'un? Quelqu'un. Quelqu'un, quand vous le rencontrez, votre vie ne peut plus rester le même. Tous ceux qui ont rencontré, c'est quelqu'un que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui l'ont rencontré, leur vie a changé. Leur vie a changé. Ils sont entrés dans la dimension de la vérité et de l'authenticité parce qu'ils ont rencontré Jésus de Nazareth. Et vous, qu'êtes-vous venu chercher ce matin? Je vous invite à vous lever, nous allons proclamer la parole de Dieu. Alors, chapitre 6 de l'évangile de Marc, la parole de Dieu dit, à partir du verset 45, « Aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e heure, à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit: « Confiance, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas encore compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors, voilà, chers frères et sœurs, la parole de Dieu qui est au cœur de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous avons pris juste le verset dont il est question, confiance. Dans d'autres textes, on dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais le contexte général de ce verset, c'est que, en fait, Jésus vient de faire des miracles. Il venait de faire le miracle de pain, que vous appelez la multiplication de pain. Nulle part dans la Bible, on parle de la multiplication de pain. J'entends tout le temps des gens dire « Ah, la multiplication de pain ». Il n'y a pas eu de multiplication de pain, il y a eu le miracle de pain. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas eu de multiplication de pain. On n'a jamais dit dans la Bible qu'il y avait 5 pains, on a multiplié, c'était devenu 25, ou bien on a multiplié, c'était devenu 125. On dit simplement qu'avec 5 pains, Jésus a fait le miracle. Avec le même nombre de pains, on a commencé à couper et le pain ne s'épuisait pas.
C'était le miracle, ce n'était pas la multiplication. Nous devons apprendre à bien lire la Bible parce qu'on peut être induit en erreur simplement parce que nous avons entendu cela pendant des années. On appelle cela la multiplication de pain et nous avons pensé que c'était la multiplication de pain, mais c'est le miracle de pain. Alors, l'évangile commence par cela. La première partie, c'est que Jésus vient d'opérer le miracle de pain. Et quand les gens ont mangé, la parole de Dieu dit, Jésus donne l'ordre et dit, ramassez ce qui est à terre. Il ramasse les miettes de pain, il ramasse les miettes de poisson. Mais remarquez, dans la Bible, on ne dit pas qu'ils ont mangé cela. On peut se poser la question, mais pourquoi Jésus s'est donné la peine de demander aux gens de ramasser les miettes de pain? Pourquoi il s'est donné la peine de dire aux gens, ramassez les miettes de poisson? Mais il leur a dit ceci, emmenez-les dans la barque. Ils n'ont pas mangé. En fait, ce que Jésus voulait faire, c'est quoi? Il voulait, parce que Jésus c'est un pédagogue, c'est un maître, il veut donner un enseignement à ses apôtres, il veut donner un enseignement à ses disciples, il veut les élever, parce que nous devons passer du statut d'enfant au statut d'adulte sur le plan spirituel. Et ce statut passe par des expériences que nous avons à vivre dans notre cheminement de foi. Alors Jésus, donc, il dit aux apôtres, ramassez cela. Et ils ont ramassé, ils sont allés avec dans la barque. Mais pourquoi Jésus voulait qu'ils gardent cela avec eux? Parce qu'il voulait qu'en voyant ce morceau de pain, en voyant ces miettes de poisson, qu'ils puissent se rappeler le miracle qu'il venait de faire. Et qu'ils sachent que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Mais la parole de Dieu dit, dans le dernier verset que je viens de dire, ils n'avaient pas encore compris ce miracle. Ils n'avaient pas encore compris le miracle de pain. La parole de Dieu dit pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Ils n'avaient pas compris le miracle de pain. Voilà pourquoi le reste des choses qui va suivre, c'est pour éduquer ses disciples. Ils n'avaient pas compris le miracle de pain. Et Jésus voulait qu'en regardant ce morceau de pain, qu'ils puissent se rappeler à qui ils avaient affaire quand les choses vont arriver. Parce que Jésus voyait à l'avance ce qui va arriver. Il les a envoyés seuls parce qu'il voulait qu'ils vivent une expérience et il voulait qu'ils puissent tester leur foi. Amen. Dans le livre de la sagesse au chapitre 2, la parole de Dieu dit que Dieu nous éprouve comme l'or qu'on fait passer au feu pour vérifier la qualité de notre foi. Il nous éprouve, il va nous mettre dans des situations de tests et il voit comment nous allons réagir. Quel va être notre premier réflexe quand nous sommes dans telle situation? Dieu veut voir comment nous réagissons quand nous disons nous sommes des enfants de Dieu, quand nous disons que nous avons la foi, quand nous disons que nous avons le pouvoir. Comment nous réagissons devant des situations. Et Dieu, il commence toujours par des petites situations et progressivement, il nous fait affronter des grandes situations et progressivement, il nous fait affronter des situations encore plus grandioses pour nous éduquer et pour nous affermir. Amen. L'apôtre Jacques nous met en garde et dit, plusieurs des enfants de Dieu passent d'enseignement en enseignement sans jamais parvenir à la vérité. Et c'est ça le drame dans l'église. On est toujours partout, il y a des enseignements, on est là, mais on a l'impression qu'on ne parvient pas à la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité rend libre, la vérité affranchit. Les gens sont restés des esclaves. Pourquoi? Parce que leur cœur est endurci. Et les apôtres vivent la même expérience. Leur cœur est endurci et ils ne sont pas capables de comprendre le miracle que Jésus vient de faire. Alors, la parole de Dieu maintenant nous met dans le texte et le contexte de ce que nous venons d'entendre. Après avoir fait ces miracles, après leur avoir demandé de prendre le miette et de les emporter avec eux dans la barque, Jésus dit, allez-y, moi je vais renvoyer la foule. Et ils s'en allèrent sans lui poser la question, mais comment tu vas venir nous rejoindre? Ils sont partis. Jésus reste renvoyer la foule et Jésus va prier sur en fait un terrain plus élevé que le niveau de la rivière de la mer. Jésus va prier
Alors, analysons bien le texte, parce que c'est le texte de base. Je vais parler de deux choses. D'abord, premièrement, du texte en tant que tel. Et peut-être cet après-midi, je vais revenir simplement sur ce que la parole de Dieu dit de ce qu'on appelle voir. Voir. C'est important que nous apprenions à voir comme Dieu veut qu'on voit. Amen. J'espère en parler cet après-midi, mais je reviens d'abord dans le texte. Donc, nous sommes dans le texte maintenant, la parole de Dieu nous dit, Jésus maintenant est avec les apôtres, il est allé prier, les apôtres sont partis. Je ne sais pas exactement à quel moment le miracle a eu lieu, à quel moment ils se sont séparés. Toujours est-il que Jésus est allé prier et les apôtres avaient une bonne distance parce qu'on dit Jésus est venu les rejoindre à la 4e veille, ce qu'on situe, ce qui le moine, vous savez, le moine se lève à plusieurs heures la nuit, hein, comment le nonne, plusieurs moments pour faire leur bréviaire. Et ce sont ces heures-là, en fait, qu'on appelle les veilles, donc les heures de veille. La 4e veille, c'est en fait après minuit, ce que c'est 3 heures du matin, environ. Donc nous voyons cela. Donc Jésus, il les laisse aller. Un détail important, parce que la Bible, Marc donne beaucoup de détails quand il écrit ses évangiles. Un détail très important. Marc dit, ils étaient au milieu de la mer. Donc pendant tout ce temps, le trajet qu'ils ont fait, ils ne sont arrivés qu'au milieu de la mer. Et le problème c'est quoi? Le vent leur était contraire. Donc malgré leur bonne volonté à vouloir traverser la mer, ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait une résistance. Mais l'ordre que Jésus leur a donné, c'était quoi? Passer de l'autre côté, aller à l'autre rive. À l'autre rive. Notre vie spirituelle doit nous permettre de faire des passages. Nous devons apprendre à faire des passages parce que c'est très important. Quand on regarde l'histoire du peuple de Dieu, on voit par exemple Moïse, Dieu lui donne la mission de faire sortir le peuple de l'Égypte pour l'amener vers la terre promise. Et il y avait un passage qui devait se faire. Le passage se fait pendant une nuit. Le passage qu'on appelait la Pâque, passage. Pendant une nuit, les gens devaient rester debout. Ils devaient manger une brebis qui n'avait pas de défaut. Et ils devaient manger cette brebis-là qui devait être bien cuite. Alors, la parole de Dieu nous montre comment ils devaient faire. Et à la fin, ils devaient prendre du sang de cette brebis qu'ils avaient tuée et le mettre sur le porte de leur maison. Et la parole de Dieu dit, alors Dieu allait passer, il allait distinguer les enfants de Dieu avec le païen. Amen. Le sang était la marque à travers laquelle Dieu distinguait ceux qui lui appartenaient et ceux qui ne lui appartenaient pas. Le passage a commencé par là, on a appelé ça Pâques, passage. Donc, et à partir de ce repas, tout le monde était debout. Moïse en premier, il a pris son bâton et il a commencé à marcher et tout le peuple l'a suivi. Le passage de l'Égypte vers notre vie. Si nous voulons vivre des expériences de résurrection, si nous voulons vivre des expériences d'élévation, si nous voulons vivre des expériences de gloire, nous devons accepter de faire de passage, passer à l'autre rive. Le problème de plusieurs personnes, ils sont restés sur place. Ils sont restés sur place et ils sont là sur place et c'est dangereux. C'est pour cela que quand Moïse meurt, Dieu suscite dans le cœur de Josué ce leadership et il lui dit, toi prends le javelot. Moïse a conduit dans le désert, il avait besoin d'un bâton, mais toi tu as besoin, tu auras affronté des nations fortes, tu auras besoin de te battre, tu n'as pas besoin d'un bâton, tu as besoin d'un javelot. Et donc la même mission, mais les moyens vont changer. Et alors on remarque, Moïse a fait traverser le peuple. Josué va faire la même chose, il va faire traverser. Mais avant de faire traverser le peuple, la parole de Dieu donne un détail dans le livre des Exodes. Le peuple avait longé le long de la rivière
ils ne voulaient pas traverser. Ils avaient fait des campements. Ils commençaient à être bien là-bas. Ils commençaient à se plaire. Mais ce n'était pas la destinée. Ce n'était pas la destination. Même si on se plaît à un certain endroit. Mais si ce n'est pas là que Dieu nous destine, nous devons faire des passages. Amen. C'est pour cela que vous voyez des gens restent année après année, vous voyez, rien ne change. Pourquoi? Ils ont pris goût à demeurer sur le surplace, alors que Dieu le veut ailleurs. Si vous n'atteignez pas l'endroit que Dieu vous a préparé, où il vous a destiné, vous n'allez pas produire le meilleur de vous-même. Il y a des endroits, nous ne pouvons pas, si nous n'avons pas atteint ces endroits-là. Il y a des dimensions, si nous n'avons pas atteint cette dimension-là, nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes. Même si nous passons de groupe en groupe, de lieu en lieu, de séminaire en séminaire et de congrès en congrès, nous allons rester sur le surplace. Voilà pourquoi Dieu prend soin de venir dire à son peuple, vous devez traverser. Il dit à Josué, faites lever le peuple. Vous êtes resté longtemps au bas de la montagne. Levez-vous, marchez, parce qu'il y a une destinée pour vous. Et pour voir et atteindre cela, vous devez marcher. Voilà pourquoi Josué va faire traverser le peuple de Dieu en mettant d'abord le prêtre en avant, l'arche au milieu et puis tout le peuple qui suivait en arrière. Nous avons à faire des traversées parce qu'il y a toujours notre destinée qui est de l'autre côté, de l'autre rive. Nous allons avoir des problèmes. Voilà pourquoi je reviens maintenant dans le texte. Jésus leur demande de traverser, mais ils ne peuvent pas traverser parce qu'ils rencontrent des obstacles. Le problème, c'est quoi? Regardez, je reste d'abord pour le moment dans le texte. Le problème, c'est quoi que nous relevons dans le texte d'aujourd'hui? Ils savent, Jésus leur a dit avancer. Et deuxièmement, il dit, moi, je m'en vais prier. Ils savent que Jésus est en train de prier. Ils sont arrivés, mais curieusement, ils ne crient pas. Ils ne crient pas. Ils savent qu'ils ont un problème. Ils sont en train de ramer à contre-courant. Ils n'avancent plus. La tempête est là. Mais ils ne crient pas. Et surtout, ils ne crient pas vers celui qui a la solution. Amen. Amen. Ils ne crient pas vers celui qui a la solution. Sûrement, ils étaient en train de se décourager entre eux, en se disant, oh, ça ne vaut plus la peine, oh, nous allons nous noyer. Et c'est ça qui nous arrive souvent. Nous allons avoir un problème. Au lieu d'aller vers celui qui a la solution, souvent nous allons tournoyer entre nous. Ah, tu sais, ah, tu sais, ah, tu sais. Et chaque personne à qui nous allons nous livrer, au lieu de nous apporter son soutien, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous mépriser. À son tour, il va en parler à quelqu'un d'autre. Et après à quelqu'un d'autre. Et ce que nous l'avons confié en toute confidence, finalement, devient connu de tout le monde. Amen. Nous ne nous tournons pas toujours vers la bonne personne. Et c'est ça qui est de notre évangile d'aujourd'hui. Et quand nous ne nous tournons pas vers la bonne personne, nous allons faire des expériences traumatisantes. Nous allons faire des expériences malheureuses. Et c'est ça qui a créé la frustration et parfois même la peur, comme nous dit la parole de Dieu. Parce que nous ne nous tournons pas vers la bonne personne. Et remarquez, deuxième chose qui est curieuse ici, la deuxième chose, c'est que les apôtres ne vont pas crier pendant l'absence de Jésus, mais ils crient à sa présence. Donc, ils ont peur. Non pas leur cri de peur, c'est pas quand Jésus est absent. En d'autres termes, ils ne crient pas contre la tempête en disant nous allons nous noyer, oh secours, mais ils crient quand Jésus vient vers eux. Amen. Le grand problème que nous avons, j'espère développer ça cet après-midi. Le grand problème, pourquoi? Parce que justement, nous avons un problème de vision. Remarquez, je parle un peu rapidement, je vais passer à revue quelques textes. Rapidement, mais tout le temps, je vais chercher à revenir sur le texte de base pour respecter le thème. Je vais juste frôler quelques textes pour vous donner une idée, parce que ça me vient là à l'esprit. Trois textes que je regarde. Le troisième, c'est celui-là. Alors, le premier, c'est
dans Jean 11, l'histoire de Lazare que vous connaissez. Alors, Jésus est devant le tombeau et il parle maintenant, il dit enlevez la pierre. Ils enlèvent la pierre et après il crie en appelant Lazare à la vie. Je dis Lazare, sors! Et la parole de Dieu nous dit Lazare est sorti. Mais comment Lazare est sorti? Il est sorti comme ça. Parce qu'il était ligoté. Remarquez, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, ce que vous ne pouvez pas faire, moi, parce que je suis Dieu, je le fais. Ce que vous ne pouvez pas faire, parce que moi je suis Dieu, moi je le fais. Mais maintenant, vous devez faire votre part. Parce que si vous ne faites pas votre part, il y aura... Lazare va continuer à marcher, mais pas de la bonne façon. Amen. Jésus dit, Lazare sort de là, parce que lui seul avait le pouvoir de communiquer la vie à Lazare. Les apôtres n'avaient pas ce pouvoir. La famille de Lazare n'avait pas ce pouvoir. Jésus seul pouvait franchir la barrière du tombeau pour aller apporter la parole qui donnait la vie aux ossements desséchés. Mais quand Lazare sort, Jésus aurait pu dire « Eh, vous, bandelettes, allez, déliez-vous ». Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux autres « Vous, déliez-le et laissez-le aller ». Déliez-le. Premier problème, je reviens. Deuxième point, dans l'évangile de Marc au chapitre 8, notamment à partir du verset 22, la parole de Dieu nous parle, n'est-ce pas, d'un aveugle que Jésus a guéri. Il l'a amené en écart, il a pris la salive, il l'a mis sur ses yeux, et là, il lui demande, est-ce que tu vois? Et l'aveugle répond et dit, oui, je vois, mais je vois les hommes comme des arbres. Oh, deuxième problème. Troisième problème, l'évangile de Marc, chapitre 6, que nous venons de lire. Jésus vient pour sauver ceux qui sont en danger. Et eux, ils les regardent, au lieu de voir le Seigneur et le Sauveur, qui ils voient? Ils voient un fantôme. Amen. Trois problèmes. Trois problèmes que nous avons, chers frères et sœurs, et que nous avons à résoudre dans le renouveau charismatique. Nous devons vraiment être conscients de cela. Vous voyez pourquoi dans notre milieu, dans nos groupes de prière, dans nos églises, vous voyez encore des gens qui viennent tout le temps prier Dieu. Ils viennent prier Dieu. Ils viennent prier Dieu. Dieu a libéré la parole de délivrance. Dieu a libéré la parole de vie. Dieu a libéré la parole de guérison. Dieu a libéré. Mais il a dit, imposez le main et faisait l'onction d'huile. Amen. Parce que cette deuxième partie n'a pas été complétée. Plusieurs personnes continuent encore, tout en venant à l'église, à marcher ligotés. Ils ont reçu la parole de vie, ils l'ont reçu. La parole de libération et de guérison, ils l'ont reçu. Malheureusement, la deuxième partie, qui dépend des humains, n'a pas été complétée. Et ces gens-là, ils marchent encore comme ça. Amen. Il y a une part que Dieu et Dieu seul peuvent faire. Mais il y a une autre part que Dieu ne fera pas parce qu'il nous a associés à l'œuvre du salut. Il y a une part que nous devons faire. C'est pour cela qu'il a dit, je vous transfère mon autorité et mon pouvoir. Vous imposez le main, faites l'onction d'huile. Et alors, la parole que je libère, Dieu envoie sa parole et il guérit son peuple. Amen. Si nous ne faisons pas les deux, quand la parole est libérée et que nous ne posons pas les mains et que nous ne faisons pas l'onction d'huile, il y a quelque chose qui manque parce qu'il a dit déliez-le. Par le sacrement, nous délions. Nous délions. On libère ici le pardon de Dieu. Et vous allez voir un prêtre et dit, par le mandat spirituel qui m'a été donné, maintenant je lis ou je délie. Amen.
Nous devons compléter la partie humaine. Nous devons compléter l'autre partie afin que l'œuvre de Dieu soit complète, que le ciel et la terre soient en union et soient en communion. Amen. Sur la terre comme au ciel. Il y a un problème que nous avons dans nos groupes, c'est cela. Plusieurs personnes continuent encore à marcher comme des handicapés parce que nous n'avons pas fait notre travail de notre côté. Alors qu'ils ont reçu l'onction, alors qu'ils ont reçu la parole, alors qu'ils ont reçu la puissance, mais quelque chose manque. De notre côté, il y a quelque chose qui fait défaut. Et parfois même, c'est entre les deux. Parfois même, c'est entre les deux. Pourquoi ces choses font défaut? Dans la plupart des cas, parce que nous avons endurci notre cœur et parce que nous ne croyons plus au miracle. Quel drame aujourd'hui dans l'Église! Les gens ne croient plus au miracle. Quel drame! Et c'est pour cela que vous voyez, on a reçu le mandat, on a reçu le pouvoir, on a reçu l'onction, et les gens vivent comme des malheureux. Parmi eux, des chrétiens. Ils sont malheureux, pourquoi? Parce qu'ils portent encore des bandelettes. Et il n'y a personne pour les délier, même s'ils ont reçu l'onction, même s'ils ont reçu la communion, même s'ils ont reçu la parole de vie. Il n'y a personne pour les délier. Et ils sont encore malheureux. Et dans beaucoup de groupes de prière, on est resté au bord de la mer. On est resté au bord, on ne veut pas faire le passage pour aller justement combattre et pour aller délier les gens qui portent encore des bandelettes. Et alors, à force de voir ça, à force de voir qu'on a prié pour quelqu'un, Dieu a libéré la parole et la puissance, et que la personne, nous n'avons pas délié la personne, et la personne continue à marcher comme une momie. À force de voir une deuxième personne qui continue à marcher comme une momie, à force de voir une troisième, une quatrième, une cinquième personne, et qu'est-ce que ça alimente en nous? Le doute. Nous commençons à douter de Dieu. Nous pensons que Dieu est impuissant. Nous pensons que Dieu est incapable. Et nous commençons à attribuer notre faiblesse à nous, à ce Dieu qui est grand, majestueux, puissant et qui est élevé au-dessus de tout. Amen. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Quand le Seigneur vient nous rassurer, c'est parce qu'il sait, il a tout mis entre notre main. Il a tout mis. Et il veut nous associer. Il a dit, avant, je vous considérais comme des disciples. Maintenant, je vous considère comme mes amis. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous le fais connaître. Maintenant, agissez. Dans le livre d'Exode, au chapitre 14, Moïse est là, devant la mer. Il y a un obstacle. Le peuple commence à avoir peur. Parce qu'il était habitué à la peur de Pharaon. Devant cette peur, Moïse devait libérer. Dieu lui dit, Moïse va, il gravit la montagne, il dit à Dieu, oh Seigneur, le peuple se révolte, il va me tuer. Qu'est-ce que je dois faire? L'armée de Pharaon est en train de nous poursuivre. Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui dit, j'aime la réponse de Dieu. Moïse, Moïse, arrête de crier vers moi. Je t'ai donné le pouvoir. Arrête de crier vers moi. J'ai déjà fait ma part. J'ai libéré le peuple de l'Égypte. J'ai envoyé des fléaux. J'ai endurci le cœur de Pharaon. Je fais sortir le peuple. Arrête de crier vers moi. Fais ta part. Je t'ai donné le pouvoir. Moïse regarde où est le pouvoir. Ah, il se rappelle dans Exode. Dieu lui avait dit, prends ce bâton, jette-le. Il avait jeté le bâton était devenu un serpent. Dieu lui dit, touche le serpent par la queue. Il a touché le serpent par la queue. Le serpent est devenu un bâton. Et Dieu lui dit, tu vois, sur le plan humain, tu verras un bâton. Mais dans la dimension spirituelle, tu verras le pouvoir qui est dans ce bâton. Et Moïse s'est rappelé, ah oui, Dieu m'a donné le pouvoir. Et il a avancé, il a mis ses pieds dans l'eau. Et là, il a avancé et il a pris le bâton qui était le pouvoir qui était entre ses mains. Il a utilisé le pouvoir, il a frappé. Et la parole de Dieu dit, le miracle s'est opéré. Amen. Amen. Cesse de crier vers moi.
cesse de crier vers moi, je t'ai donné le pouvoir. Oh, si on pouvait comprendre cela, si on pouvait comprendre le pouvoir que nous avons reçu de Dieu, si on pouvait comprendre le pouvoir que nous avons quand nous nous rencontrons 2 ou 3 au nom de Jésus, si on pouvait comprendre ce pouvoir, il n'y aurait pas tous ces gens qui se promènent encore avec des bandelettes comme des momies et qui font douter Dieu. Cesse de crier vers moi. On est devenu, moi là, franchement, d'ailleurs, c'est le premier livre que j'ai écrit, des mendiants. On est devenu des mendiants. On est devenu des mendiants. Moi, fils de roi, mendiant. Mendiant. Finissons. Il dépend du hasard. Un mendiant dépend du hasard. C'est-à-dire quand quelqu'un passe par hasard, il lui donne, il peut ne pas lui donner. Il lui donne, il peut ne pas lui donner. Quand tu ne connais pas ton identité, tu vas marcher dans la peur. Tu vas avoir une situation, tu as peur. Tu vas avoir quelque chose, tu as peur. Parce que tu ne connais pas ton identité. Et tu vas passer ta vie. Le psaume 42 dit, les larmes sont devenues ma nourriture au quotidien. Un flot passe sur moi après un autre flot. De vagues après d'autres vagues. Je suis là, en train de subir tout cela, et je suis découragé. Et les gens se demandent, où est ton Dieu? Et après, il se réveille et dit, hé, mon âme, réveille-toi, je chanterai de nouveau. Mets ta confiance dans le Seigneur, je chanterai de nouveau le Seigneur. Je chanterai de nouveau le Seigneur. On est devenus comme ça, des chrétiens comme ça. Nous avons perdu notre identité. Nous avons endurci notre cœur. Et nous pensons que Dieu n'est plus capable. Dieu n'est plus capable de faire des choses. Lui qui dit, je viens faire toutes choses nouvelles. Il vient renouveler. Par son esprit, il vient recréer. Le Seigneur dit, j'ai vu, il y a des choses qui ne sont pas correctes dans la vie des gens. Dans Ecclésiaste, chapitre 10, versets 5 à 10, la parole de Dieu dit, j'ai vu des choses qui ne sont pas correctes. Ce n'est pas normal dans la vie des enfants de Dieu. Et je veux corriger cela. Il dit, ce n'est pas normal que quelqu'un qui est insensé puisse prendre le trône et qu'il soit là pour diriger les gens sensés. Il dit, il faut corriger l'histoire. Il dit, ce n'est pas normal qu'un prince puisse marcher à pied et qu'un esclave soit sur le cheval. Amen. Ce n'est pas normal, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment en disant vous êtes enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de roi, le très haut, le Dieu tout puissant. On ne peut pas se comporter n'importe comment. N'allez pas accepter n'importe quoi. Vous faites douter de Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous faites douter de Dieu à cause de votre attitude et de votre comportement par rapport au pouvoir, par rapport à votre identité. Vous êtes devenus des mendiants. Dieu, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi avec Dieu? Amen. Dieu, je peux vous assurer, allez lire la Bible, Dieu ne se laisse pas fléchir par la pitié. Dieu ne se laisse pas fléchir par le s'il te plaît. Dieu se laisse fléchir par sa parole. Dieu se laisse fléchir par sa parole. Allez voir dans l'Ancien Testament, vous allez voir, tout le temps quand le peuple de Dieu prie, il commence toujours par cette phrase, souviens-toi Seigneur. Souviens-toi de quoi? Souviens-toi de ta parole. Regardez dans le livre de Tobie. Dans le livre de Tobie, le chapitre 6, chapitre 7, Tobie est en difficulté, il est habité par un esprit. Sarah est en difficulté, elle est habitée par un esprit qu'on appelle le mari de nuit. Alors,
l'archange Raphaël utilise Tobie pour aller libérer Sarah. Et alors quand Tobie arrive, le papa de Sarah est inquiet parce qu'il y a déjà 6 hommes qui sont passés et la nuit de noces ils sont morts. Il dit mon Dieu, ça va être le 7e. Et là finalement, il accepte finalement, Raphaël convainc le papa Raguel. Il convainc Raguel à donner sa fille en mariage. Et quand Tobie marie Sarah, pendant la nuit de noces, Raguel, le papa, lui, va déjà creuser la fosse. Il dit, je vais l'enterrer avant que tout le voisin puisse savoir qu'il est mort. Vous savez, moi je dis, notre Dieu, vous devez faire la différence. Vous devez faire la différence. Moi je dis, et c'est comme ça que nous devons parler de notre Dieu. Là où tout le monde passe, là où tout le monde meurt, vous dites, moi, mon Dieu, il a le contrôle de la situation. C'est pour cela que vous voyez, chers frères et sœurs, alors tous les autres hommes sont passés par, ils sont morts, et le papa est allé creuser. Mais Tobie, ce qu'il ne savait pas, ce que le papa ne savait pas, Tobie a dit à Sarah, il dit, non, nous ne pouvons pas dormir comme ça, comme des païens. Nous allons invoquer notre Dieu dans ce mariage. Il va être notre partenaire dans ce mariage. Il va être notre partenaire. Et c'est ça qui a fait la différence. Alors Tobie a commencé à prier. Allez lire cette prière de Tobie, vous voyez, il dit ceci, Seigneur, il rappelle la parole. C'est toi qui as dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Si j'ai épousé ma soeur Sarah, ce n'est pas simplement à cause de la chair, mais parce que tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et parce que j'ai accepté ta parole, viens bénir ce mariage. Si nous avons quelque chose de mal en nous, manifeste-nous ta miséricorde. Il a demandé ça avant même de consumer, de consommer. De consumer ou de consommer? Bon, ok. Excusez-moi. Bon, ok. Bon, il a demandé ça avant. Bon, c'est ça. Il a demandé ça. Chers amis, il a invoqué Dieu. Il a invoqué la miséricorde de Dieu. Il a demandé cette grâce. Dieu est devenu le partenaire dans ce mariage-là. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Et le matin, le papa attendait. Et il a envoyé la gardienne, il dit, va vérifier s'il est déjà mort. Et la gardienne vient, il s'incline. Il dit, non, il ronfle. Il dit, oh. Et là, le papa se met à genoux. Il commence à dire, béni soit le Dieu d'Israël. Et il commence à bénir Dieu. Et il a dit, tu as enlevé la honte de mon visage, de ma face. Amen. Mon frère, ma soeur. Le Dieu dont je te parle, le Dieu de la Bible, peut enlever la honte qui pèse sur ta face aujourd'hui. Il peut enlever la honte qui pèse sur ta face aujourd'hui. Quel que soit ce que tu as vécu, je viens te dire que notre Dieu, c'est pour cela que nous n'avons pas à craindre. Nous avons un pouvoir parce que notre Dieu est plus grand que le problème qui nous font peur. Notre Dieu est plus grand que le problème que nous affrontons. Et qui sont souvent des obstacles, qui sont souvent la tempête qui vient vers nous à contre-courant. Il faudra me dire l'heure. 5 minutes. Bon, ok, on m'a dit, je n'ai que 5 minutes. Bon, alors, c'est ça. Donc, je reviens dans le texte. J'étais en train de vous dire tout ça pour vous ramener à ces 3 dimensions. Je dis donc, premièrement, les gens reviennent, n'est-ce pas, avec des bandelettes. Et deuxièmement, quand je parlais de Marc 8, 22, je dis, à partir du verset 22, cette guérison de l'aveugle, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu dit, alors il était guéri, mais il ne voyait pas bien. Amen. Il était guéri, mais il ne voyait pas bien. Il y avait encore la confusion dans son regard. On ne peut pas voir, les hommes ne sont pas des arbres. Quand tu vois des hommes comme des arbres, donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que ceux qui n'en ont pas, regardez dans la salle, hein, les gens qui ont ça, c'est pour qu'on ne voit pas des hommes comme des arbres, on a des lunettes. Amen.
Aujourd'hui dans notre église, les gens voient mal. Ils voient les hommes comme des arbres. Ils voient leurs frères comme si c'était des objets. Ils ne sont plus sensibles, ils ne sont plus attentifs, ils n'ont plus la compassion. Pourquoi? Simplement, ces êtres, ces frères et sœurs que Dieu a mis à leur côté, ils ne peuvent pas les distinguer comme des frères et des sœurs, ils les voient comme des arbres, comme des choses. Et quand je vois mon frère comme un arbre, quand je vois ma sœur comme un arbre, je n'ai aucune compassion, aucun sentiment pour lui. C'est pour cela que le regard est très important. Vous allez voir dans beaucoup de groupes de prière, dans beaucoup d'églises, les gens cohabitent et il n'y a plus de communion. C'est-à-dire je suis juste à côté de l'autre, il est un arbre pour moi, moi je suis là. Il n'existe pas comme homme, comme humain, il est un arbre. Et moi je suis là et je commence à prier Dieu. Amen. Moi je commence à prier mon Dieu. Dans mon regard, il est comme un arbre. Et ça a piégé nos groupes de prière, de sorte que ceux qui viennent avec leurs problèmes, qui viennent avec leurs soucis, nous n'avons même pas le regard suffisamment épuré pour le voir dans leur souffrance et pour prier avec eux ou nous proposer de prier pour eux. Nous ne pouvons pas parce que nous ne regardons plus bien. Notre regard n'a pas été bien purifié. Voilà pourquoi je pense que le congrès, c'est une occasion pour le deuxième toucher. Le Seigneur l'a amené et dit non, tu ne peux pas voir de cette façon-là, ça te prend un deuxième toucher. Et le Seigneur lui-même a pris encore de ses mains, il a mis sur ses yeux et là il dit, ah, là je vois correctement. Nous avons besoin d'un deuxième toucher.